journée à vous. Je suis contente depuis le studio de la Glory Christ Channel. Je voudrais faire un coucou à toutes les femmes, à toutes les demoiselles et bien évidemment à côté d'une grande femme ou devant une grande femme se trouve un homme, parce que la femme ne peut rien faire sans l'homme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut démentir. Bien évidemment, je ne suis pas féministe, mais bon, on peut quand même démentir cela. Alors, la femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. C'est la Bible qui le dit, comme pour interpeller les femmes à ne pas mettre la colère chaque fois qu'une situation se présente, car la femme est reconnue pour être un être humain doux, plein d'amour et comment dirais-je encore, qui doit bâtir la société. Et parce que je parle de la femme, mesdames et messieurs, vous le devinez, c'est votre émission Gloire de femmes. L'émission qui donne l'opportunité à la femme de pouvoir contribuer à la thématique que nous débattons dans cette émission, avec pour objectif tout simplement de pouvoir apporter notre pierre à l'édification de la vie. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Alors, dans cette émission, contrairement aux autres émissions, nous aurons deux invités, une que vous connaissez d'ailleurs déjà, hein, parce que elle nous a tellement entretenu sur un thème qui est passé il y a quelque temps, et nous aurons une autre parce que nous allons débattre sur un thème très important aujourd'hui, un thème qui fait couler beaucoup d'encre dans la société de nos jours. Je suis très contente d'être là. Alors je vais tout simplement vous permettre de pouvoir vous asseoir dans votre fauteuil avec un verre d'eau, parce que nous allons prendre quelques minutes de votre temps. Mais avant de mettre le premier clip, nous allons tout simplement passer le jingle de l'émission. Jesus is coming. Receive the life of Christ. There is no higher life. There is no greater life than in Jesus. A handful of information, handful of money without Jesus is an empty life. Only them that believe in Jesus have eternal life. Receive Jesus today. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. He's coming again. He's coming again. Glory be to God. He's coming again. He's coming again. He's coming again, glory be to God. Easy concept. I rejoice, I am so glad. That man that gave his all for me is coming back. Let everyone hear, let every heart rejoice. That man who gave his all for you is coming back. Only lion can this song. That man who gave his all for me is coming back. Glory be to God. Mighty Jesus, He's coming again. He's coming again. He's coming again. Glory be to God. I have hope of eternal life. That man that gave his all for me is coming. My bridegroom coming, the one who owns my life. I say that man who gave his all for me is coming back. We will be transformed in the twinkling of an eye. That man who gave his all for me is coming back. Let everyone hear, let every heart rejoice. That man who gave his all, hey, mighty Jesus.
Voilà, He's Coming Again, Glory Be to God. C'est une chanson de Ada, chers téléspectateurs. C'est l'émission Gloire de Femmes. C'était pour vous permettre de vous asseoir parce que ça va décoller. Maintenant, je vais tout simplement vous dévoiler le thème et je céderai la place au profit des invités. Voilà, de retour après ce jingle qui annonce justement le profil de nos invités sur le plateau. Je vais commencer par celle que vous ne connaissez pas encore. Elle s'appelle tout simplement Dr Kalor Fou. Je suis émue d'être sur ce plateau ce matin, le plateau de Glory Christ Channel. C'est une première pour moi. Je dis déjà merci. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je suis Kalor Onfou, le nom que mes parents m'ont donné à la naissance. Par le mariage, je suis devenue Owono. Et maintenant, dans le monde du travail, je suis médecin, d'où tout le nom Dr Kalor Onfou. Donc déjà, je suis médecin chef d'un centre médical d'arrondissement à Yaoundé, dans le quartier Mbobeti. Par ailleurs, je suis promotrice d'une école de santé. Et dans le même cas, je suis aussi promotrice d'une association qui encourage les femmes, qui encourage l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. Tout à côté de moi, celle qui l'accompagne et que vous connaissez déjà, c'est tout simplement Yvonne Gombak, à qui je passe la parole pour se représenter dans le profil des invités et également pouvoir tout simplement nous dire qui elle est et ce qu'elle sait faire. Merci Pasteur Annie, merci de m'avoir invité une fois de plus, c'est vraiment un honneur. Merci à tous ceux qui croient en nous et qui nous donnent l'opportunité de nous prêter leur plateforme pour faire le porte-voix des causes que nous tenons. Voilà, je suis Yvonne Gombak Romé-Bell. Je suis professeure des lycées d'enseignement général à la base, mais parallèlement, je dirige une entreprise, un cabinet de conseil conjugal et familial. Dans le cadre du conseil conjugal et familial, nous avons créé une association qui s'appelle Femmes de Destinée, dont je suis la promotrice et qui s'occupe de la promotion du leadership de la femme et de la jeune fille. C'est dans ce cadre également que nous combattons contre les violences faites aux femmes, contre les violences faites aux filles, contre les abus sexuels sur les enfants de manière générale et particulièrement sur les filles. Nous promouvons également l'épanouissement de la jeune fille, l'épanouissement de la femme. Et dans nos activités, nous travaillons en collaboration avec l'association FIVAL du docteur Kalor Fou. C'est pourquoi nous sommes là toutes les deux aujourd'hui. Alors, je voudrais tout simplement redire le thème à l'écoute de nos téléspectateurs également pour que nous puissions nous lancer comme ça dans cet entretien et ces débats. Donc, vous êtes sur la Glory Christ Channel, je suis Annie Chawak et c'est l'émission Gloire de Femmes. Alors, le thème, protéger nos enfants des abus sexuels. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des abus justement sur les enfants et sur la jeune fille parce que je dirais entre guillemets que c'est la couche vulnérable. Alors, je vais me tourner vers Yvonne déjà pour lui dire un thème pareil à la télévision. Qu'est-ce que ça vous dit, sachant que vous êtes déjà conseillère conjugale? Premièrement, ça touche le domaine du conseil conjugal parce que c'est la famille. C'est un problème pour la famille. Je vous ai dit que nous dirigeons un cabinet de conseil conjugal et familial. C'est vraiment un souci dans les familles. Ces enfants qui sont violés, ces enfants qui sont abusés, qui sont forcés au rapport sexuel contre leur volonté et avant le temps. C'est un réel souci dans les familles. Donc, dans le cadre de notre association, nous travaillons là-dessus, nous travaillons à sensibiliser, les parents, à sensibiliser les enfants, parce que nous avons remarqué que dans notre société, même aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne nous rapporte un cas, ou sans qu'un cas ne défraie la chronique sur les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc, il est temps que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous devons protéger nos enfants. Docteur Kalor, ça entre également lorsqu'on parle de l'enfant. Et vous, en tant que médecin, déjà, on voit quand même
l'appareil génital ou de reproduction qui n'est pas totalement formé. Comment ça se passe justement ces personnes qui abusent sexuellement des enfants? D'accord, merci pour la parole donnée. Effectivement, dans le cadre de mes fonctions, je suis appelée à rencontrer, nous rencontrons fréquemment quand même ce genre de situation, c'est-à-dire nous recevons des petites filles, des petits garçons qui ont été abusés sexuellement d'une façon ou d'une autre. Effectivement, à cet âge-là, c'est un traumatisme non seulement physique, mais psychologique pour cet enfant. Et ce n'est pas un traumatisme qui touche même uniquement l'enfant. Généralement, c'est toute la famille. Premièrement, la mère qui est souvent aussi traumatisée que l'enfant. Et ensuite, nous connaissons tous que ça génère généralement dans les familles. Donc, sur le plan médical, on constate souvent beaucoup de problèmes qui peuvent parfois plus ou moins être réglés. Donc, ce sont des problèmes auxquels nous faisons face à l'hôpital. Ok, une question une fois de plus. Nous parlons de protéger nos enfants. En tant que médecin, c'est quoi la limite d'âge d'être enfant? Je dirais, il y a l'enfance et il y a l'adolescence. Généralement, on parle l'enfance, je voudrais dire, pour restituer un peu, on parle beaucoup plus d'abus sexuels sur mineurs. Je préfère plutôt qu'on regarde dans ce sens, sur mineurs, sachant qu'on est majeur au Cameroun à partir de 18 ans. Donc, je pense qu'on devrait orienter dans ce sens. Donc, jusqu'à de 0 à 17 ans, on serait sur les mineurs qui subissent ces abus sexuels. Ok, maintenant, si on reste dans le cadre quand même d'enfants, parce que peut-être on reviendra sur mineurs, mais nous voyons aujourd'hui dans le contexte camerounais assez pauvre et les gens qui veulent la facilité et qui entrent dans des sectes exotériques et qu'on leur dit par exemple de coucher avec un enfant de 6 mois, de 5 ans, de 6 ans. Nous avons des histoires comme ça. Je me rappelle la petite Maëva, je crois qu'elle avait 6 ans, qu'on a non seulement violé, parce que je ne vais pas appeler viol, on a sodomisé également et c'était très triste. Alors qu'est-ce que vous pouvez en tant que médecin justement dire de la psychologie de ces personnes qui sont après les enfants? Je peux dire, ces prédateurs entre guillemets, ce sont des personnes qui ont peut-être subi. Ils se comportent ainsi sûrement pour diverses raisons. Mais je veux dire que peu importe la raison, rien ne peut justifier de tels actes. Que ce soit des sectes, que ce soit qu'ils aient eux-mêmes subi des traumatismes dans leur enfance, parce que beaucoup de ces personnes reproduisent peut-être des traumatismes qu'eux-mêmes ils ont vécu dans leur enfance. D'autres personnes le font peut-être dans le cadre des challenges, ils n'ont pas de véritable raison. D'autres personnes, peut-être sous l'influence de drogues diverses ou de l'alcool, ont ce genre de comportement. Donc, d'une façon générale, ce sont des personnes qui sont instables. Ok. Yvonne, est-ce qu'on peut justifier le comportement d'un prédateur sexuel sur mineur ou enfant? Non. Vraiment, ça ne se justifie pas. Soit c'est un malade mental carrément, soit il a un tout autre type de problème, mais ça ne s'explique pas. Dites-moi quel est le type, vraiment je vais m'adresser aussi aux hommes, hein. Dites-moi quel est le type de plaisir qu'un homme normalement constitué peut avoir en allant avoir des rapports sexuels ou des attouchements sexuels sur un enfant de 6 mois, de 9 mois, de 3 ans. Quel type de plaisir? Au point peut-être où il va prendre plaisir, il va jouir, il va éjaculer. Franchement, ça sonne comment, ça se représente comment? Je vais, comme on parlait dans le cadre de nos professions, en tant qu'enseignante, on voit ça aussi beaucoup dans les écoles. Que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école maternelle, on a vu tellement de cas, des enfants même de maternelle qui subissent des attouchements de leurs encadreurs. En crèche, un responsable de crèche qui se permet de faire des attouchements sur les petits enfants qu'il est censé garder en crèche. Récemment encore, ça fait pas 2 semaines, sur les réseaux sociaux, on parlait d'un enseignant qui a violé une jeune fille de 13 ans ou 15 ans, si je ne me trompe pas, au point de l'enceinte. Expliquez-moi. Un enseignant qui est censé éduquer, protéger, encadrer, se retrouve en train d'être le bourreau ou le prédateur de celui pour qui il est comme un demi-dieu en fait.
Il faut que ça s'arrête. Il n'y a rien qui justifie cela. Et il faut qu'on en parle. Plus on en parle, plus on va sensibiliser, plus on aura des chances de toucher, je ne sais pas, les pouvoirs publics, les autorités en charge pour prendre véritablement ce fléau-là en main et appliquer les mesures qui s'imposent. Alors, lorsque vous parlez de « il faut qu'on en parle », c'est vrai que vous parlez de monsieur tout le monde, mais comment est-ce qu'on va parler? Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faille sensibiliser ces bourreaux-là? Non, moi je ne viens pas pour qu'on sensibilise les bourreaux. Les bourreaux, la justice est là, la justice doit s'occuper d'eux. Ceux qui doivent parler, c'est les victimes. Que les victimes, excusez-moi, puissent se sentir libres d'en parler. Parce que les victimes ont honte, elles ont peur. Souvent, elles subissent des menaces, surtout quand ce sont des enfants, vu que nous sommes dans ce cadre-là. Le bourreau va la menacer, je vais te tuer, si tu parles, je vais te tuer, je vais tuer ta mère, je vais te taper, Le bourreau menace la victime a peur de parler, la victime a parfois honte, la victime craint de ne pas être crue, elle craint qu'on ne la prenne pas au sérieux. Que les victimes parlent, que les familles permettent aux victimes de parler et que les familles soutiennent les victimes. Parce qu'on se rend compte que même pour les quelques victimes qui acceptent de parler, les familles préfèrent protéger souvent les bourreaux quand il s'agit des incestes au sein des familles. Les familles préfèrent parfois souvent protéger les bourreaux au lieu de soutenir la victime. On ne veut pas que ça explose, on ne veut pas que ce soit public, on ne veut pas, quand tu vas même te confier à une tante, à la maman, elle te dit ferme ta bouche, soit on te traite de menteuse. J'ai entendu des cas où on te traite carrément de sorcière, qui veut venir diviser la famille. Il faut que ça s'arrête. Les familles doivent soutenir les victimes et non plus couvrir les bourreaux. Parce que laissez-moi vous dire, un bourreau que vous couvrez aujourd'hui, c'est un danger permanent pour les autres petites filles à côté, que ce soit dans la famille, que ce soit les voisines, partout où il passera, dès qu'il aura l'occasion, il va passer, la petite fille qui sera devant lui, il fera ce qu'il a à faire et puis voilà. Donc, il faut qu'on dénonce. Ok, docteur, alors je vous vois affirmer tout ce que Yvonne est en train de dire, comme quoi vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que Yvonne est en train de dire. Le problème que ces enfants ont, c'est effectivement qu'on les regarde mal. C'est-à-dire un enfant qui a vécu une pareille histoire a du mal à s'exprimer, surtout les jeunes filles. Parlons des jeunes filles. Bon, c'est vrai, de plus en plus, les jeunes garçons sont aussi exposés à ce phénomène. À la base, elles ont souvent l'impression que c'est elles qui ont fait quelque chose de mauvais. Elles culpabilisent. Parce que quand vous allez vous confier à quelqu'un et quelqu'un vous répond, tu l'as bien cherché, pourquoi tu t'habilles comme ça? Une petite fille qui ne réfléchit pas trop sur son habillement, qu'est-ce qu'elle a à y voir sur le fait qu'on va dire qu'elle s'est mal habillée? Est-ce qu'elle a aussi attiré un prédateur à cause de son habillement? Ça n'a rien à y voir. Donc parfois ces enfants ont souvent l'impression qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Et puis comme elle a dit, ils ont souvent peur. Peut-être on les a menacés si tu dis je vais tuer tes parents ou alors, bref, il y a souvent toutes sortes de menaces. Dans le cadre de la sensibilisation, c'est-à-dire en dehors des enfants, il faut beaucoup sensibiliser les mamans. Parce que beaucoup de mamans, elles-mêmes, elles ont vécu d'une façon ou d'une autre ces problèmes. Il faudrait, comme je le dis souvent, que les parents arrêtent d'avoir des discussions superficielles sur la sexualité avec leurs enfants. Beaucoup de parents, ils ont suivi, oui, il faut parler de sexualité avec les enfants. Mais ceux qui essayent, vous allez voir quand ils essaient de discuter avec l'enfant, le regard est fuyant. Eux-mêmes, ils ont honte, ils ont, je ne sais pas où, ils ont peur du jugement de l'enfant. Du coup, même s'ils ont parlé à l'enfant, ce n'était pas une communication vraie. Ce n'était pas une communication fluide. Ils ont juste dit une ou deux choses à l'enfant et puis ça s'est arrêté là. Alors que quand vous communiquez vraiment avec votre enfant, vous lui expliquez de quoi il s'agit. Vous lui expliquez comment se comporter face à un danger. Les enfants comprennent, les enfants perçoivent, les enfants ressentent. L'enfant réagira plus vite parce que ça ne sert à rien. Moi, je dis ça ne sert à rien quand c'est déjà arrivé et après l'enfant vient se confier. Pour l'enfant, personnellement, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Donc, c'est la prévention qui serait la base. Ok, la prévention sera la base, mesdames et messieurs, bienvenue. Hein. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de Femme. Aujourd'hui, nous parlons de protéger nos enfants des abus sexuels et nous avons sur le plateau Madame Yvonne Gombach Romagel,
et qui est responsable des femmes de destinée, promoteur du leadership de la femme et de la fille, et également pour nous accompagner sur le plateau et apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons le docteur Kalon Fou, qui est responsable de l'organisation FIVAL. Alors, je vais m'arrêter là pour nous permettre maintenant de peut-être répondre à cette problématique, protéger nos enfants des abus sexuels. Alors, comment est-ce que vous pensez que nous, ou ceux qui sont là dehors, peuvent protéger leurs enfants des abus sexuels? Alors, dans un premier, comme elle a dit, la prévention est le meilleur remède. Soyons ouverts pour parler de sexualité avec les enfants dès le bas âge. Dès 2 ans, enseigner aux enfants leurs différentes parties et mentionner les parties sexuelles, les parties génitales. Ça, c'est le kiki, ça, c'est le zizi. Et plus l'enfant grandit, donnez carrément les noms. Ce sont les noms du dictionnaire. Dites ça, ça s'appelle pénis, ça s'appelle vagin. Ça, c'est un trésor qu'on ne doit pas toucher. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, dites-lui que cette partie-là est sacrée et qu'on ne doit pas y toucher. En dehors de cet aspect, apprenez à l'enfant que on ne doit pas faire des bisous on ne doit pas lui faire des bisous sur la bouche, on ne doit pas toucher ces parties que vous lui avez mentionnées. Quand ça arrive, qu'il ait le courage de venir en parler. Quand ça arrive, qu'il ait le courage de dénoncer la personne. Créer un lien d'amitié et de confiance avec ces enfants-là pour qu'ils se sentent libres de venir vous parler de ce qui les tracasse. Si un enfant ne se sent pas à l'aise de rester avec un adulte ou bien d'aller rendre visite à un tonton ou à une tantine, ne forcez pas. On en parlait tout à l'heure en coulisses avant le début de l'émission, cette histoire de porter les genoux sur de porter les enfants sur les genoux. Il faut veiller dessus parce qu'il y a des pervers en portant l'enfant sur les genoux qui s'amusent à lui faire des attouchements. On a eu plein de cas, plein de témoignages dans ce sens-là. Ne permettez pas qu'un tonton porte son enfant, porte votre fille ou votre fils, je ne sais pas, parce que même les garçons aujourd'hui ne sont pas à l'abri, sur ses genoux. En dehors de ça, faites attention à qui vous laissez vos enfants. Rassurez-vous de laisser vos enfants vraiment à certaines personnes de confiance. Et même, soyons très vigilants dans ce domaine. Alors, lorsqu'on parlait des personnes de confiance, je me rappelle une histoire où justement c'est le tonton de la petite fille qui l'a violée. C'est-à-dire le petit frère de la maman de la jeune fille qui n'avait que 6 ans. Et le monsieur l'a violée au point où la petite fille a rendu l'âme. Donc, lorsque nous parlons de faire confiance, on se pose la question de savoir à qui devons-nous faire confiance? Devons-nous même encore faire confiance à quelqu'un? Et du coup, je me tourne vers le docteur Kalor pour lui poser la question, est-ce que dans l'exercice de vos fonctions en tant que médecin, et chef en plus dans un hôpital de la place, est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des patients violés, des enfants? Oui, tout à fait. Et on reçoit souvent des cas pareils. Le problème de confiance se pose. Vraiment, de nos jours, c'est problématique. C'est vraiment la question à 1 million. À qui est-ce que nous devons faire confiance? Parce que, vous voyez, j'ai reçu, là-bas, c'était même la fille d'un de mes personnels. C'est-à-dire, on l'avait juste envoyé en route. On l'a envoyé en route, une jeune fille qui faisait terminale. On l'a envoyé en route pour aller acheter, il était à peine 19 h. Un monsieur, un jeune homme du quartier, il s'est jeté sur elle, il a fini de la violer. Et puis, après, c'est le jeune homme qui part encore agresser la maman le lendemain avec la machette, il a fini de porter main sur elle. On ne sait plus. On est allé chez le chef du quartier, on n'arrive à rien faire. Et cet enfant, par exemple, cette jeune fille qu'on m'avait amenée à l'hôpital, elle était traumatisée. C'est-à-dire, elle n'arrivait plus à sortir de la maison. Quand elle voyait ce jeune homme à qui on n'a rien pu faire, elle faisait une crise, elle perdait connaissance et tout. Ça, c'est le cas dans l'entourage. Mais la majorité des cas, il faut le dire, c'est souvent dans la maison. C'est même pas tellement le voisin, ou c'est généralement dans la maison, le frère, l'oncle, le cousin, le père. Donc, c'est vraiment un problème. À qui peut-on faire confiance? Ça, je pense que personne n'a de réponse à cette question. Alors, ça a bondi justement dans ma tête et je me rappelle de cette histoire l'année dernière, pendant le confinement. Une maman avait posté, je pense que vous connaissez cette histoire, où pendant nous n'étions pas habitués déjà, l'être humain, nous, cette génération, nous n'avons pas été habitués à ce confinement, donc nous a imposé la Covid. Alors, ces 2 filles sont tombées enceintes et qui était l'auteur de cette grossesse, leur frère. Est-ce que là encore on peut appeler abus? C'est la question que je vous pose, vous les experts.
Abus, Parce que c'était des mineurs, justement. Oui, c'est pourquoi j'allais dire qu'il faut voir l'âge des enfants. Là, c'est déjà un problème dans un autre cadre. Il faut voir l'âge des enfants. Ils avaient quel âge? C'est déjà un cadre, ça entre déjà dans le cadre d'un inceste, je vais dire d'un inceste normal. Parce que si c'est leur frère, ça veut dire qu'ils avaient sensiblement le même âge, je crois. Donc, je ne crois pas que ça entre dans le cadre des abus sexuels sur mineurs dont on parle aujourd'hui. Parce que là, on parle des cas où c'est un adulte, carrément, déjà tout fait, qui vient abuser sexuellement un mineur, un enfant ou adolescent. Ok, et du coup, je rebondis sur justement l'histoire des Calors. Si elle peut nous faire part maintenant que nous sommes à l'antenne, avec votre permission, parce que je pense que ça contribue justement à protéger nos enfants. Si vous êtes en sortie, c'est tout simplement parce que la maman, comme vous le disiez tout à l'heure, Yvonne et toi, qu'il faille en parler aux enfants de si on fait ceci, si on fait cela. Même si les enfants sont petits, on a comme l'impression que les enfants ne retiennent pas, mais quand cette chose arrive, on va se rendre compte justement que les enfants ont gardé les conseils que nous avons donnés. Alors, je ne sais pas, je vous écoute. Oui, les enfants, ils ont l'esprit très éveillé. Les enfants sont très éveillés. Les enfants retiennent tout ce qu'on leur dit, surtout ce qu'on leur répète. Généralement, la mémoire de l'enfant, elle est ouverte. Tout ce que, si vous ne l'encadrez pas votre enfant, c'est qu'il est sûr quelqu'un d'autre le fera. Je voulais déjà marquer ce point-là. Si nous, les parents, nous ne prenons pas la peine, ils iront apprendre ailleurs. Et tant pis ou tant mieux par rapport à l'apprentissage qu'ils auront à l'extérieur. Donc ici, par rapport à mon histoire, ce que je voudrais dire, c'est que les parents, les mamans surtout, elles doivent un peu faire attention. C'est-à-dire ne pas laisser les difficultés qu'elles traversent voiler leurs pensées et voiler. C'est-à-dire elles sont souvent au courant de certaines situations, mais peut-être à cause de la difficulté qu'elles traversent à l'instant présent, elles préfèrent prendre la vérité qu'elles connaissent et mettre ça en arrière. Le pasteur Annie l'a dit, j'en parlais un peu avant l'émission. Moi personnellement, j'ai un peu vécu une histoire pareille où ma mère, elle m'a envoyée dans une maison où elle avait déjà eu vent d'une pareille histoire, c'est-à-dire le monsieur dans la maison avec un comportement déplacé et souvent dépravé avec d'autres jeunes filles. Et je me souviens, quand j'allais là-bas, ma mère me disait souvent, si le monsieur a un comportement déplacé avec vous, signalez-moi, signalez-moi. Bon, je ne comprenais pas à quoi ça référait. Jusqu'au jour où le monsieur m'a demandé, j'étais toute jeune, je faisais à peine 6e ou 5e, au trop 5e. Il m'a appelé dans sa chambre, il m'a demandé de l'embrasser. Et sur le coup, j'ai trouvé ça très anormal. Et je suis sortie de sa chambre en courant. Donc, il faudrait qu'on parle aux enfants. Les enfants ont l'esprit éveillé, ils comprennent. Et ils se rendent facilement compte quand il y a une situation. Maintenant, je voulais dire autre chose. Tout à l'heure, Yvonne a effectivement redéfini ce qu'on appelait les abus sexuels. Un abus sexuel, c'est le fait d'utiliser le corps d'un enfant pour son plaisir par une personne âgée, que ce soit avec ou sans son consentement. Parce que quand elle a dit ça, ça m'a rappelé une histoire où une dame me disait, quand son oncle le faisait sur elle, elle ressentait du plaisir, elle était toute petite, mais à un moment, à force, elle a commencé à ressentir du plaisir, c'est-à-dire il introduisait ses doigts dans son vagin, il faisait des attouchements. À un moment, elle ressentait comme du plaisir. Et la conséquence après, c'est que dans son foyer, elle a eu beaucoup de difficultés à avoir un acte sexuel avec son mari. Donc. Alors, Yvonne, avant d'entrer justement dans la deuxième partie, quels sont les signes dénonciateurs justement de ces abus sexuels? Tout à l'heure, le docteur Calor vous a parlé de son père, l'a appelé dans sa chambre et a dit « embrasse-moi ». Est-ce qu'il y a d'autres signes au-delà justement de cette embrassade? Bon, là c'est la victime qui est en train de vivre ça. Mais pour ceux qui sont autour, notamment la maman ou non, je parle justement de la victime. Comment est-ce que nos enfants, peut-être qu'ils nous écoutent, ou les mamans qui écoutent, lorsqu'on pose tel acte, l'enfant peut déjà faire ça c'est louche. Ok, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il faut parler aux enfants. Elle, ça a attiré son attention parce que sa maman lui avait déjà parlé
elle était déjà avertie, elle était déjà éveillée. Donc, il faut parler aux enfants. Je vais prendre également mon cas, ma petite fille. À l'époque, j'ai commencé à lui parler à partir de 2 ans en lui disant « Personne ne doit te laver le kiki ni le zizi. Personne. » Alors, un jour, c'est la nounou qui la lavait. Et la nounou a voulu laver le kiki normalement. Mais c'était la bagarre aux toilettes. Maman a dit qu'on ne doit pas toucher. C'est moi-même qui lave mon kiki. Vous voyez un peu, parce que je lui avais parlé auparavant. Il faut parler aux enfants, leur faire identifier que ça, c'est une partie qu'on ne doit pas toucher. Si quelqu'un touche, c'est un abus sexuel, c'est un mauvais monsieur, ce n'est pas bon. Quand ça ne va pas, il faut venir dénoncer. Tu ne dois pas garder de secret, pas de secret avec maman, pas de secret. Tu dois tout me dire. Donc, quand vous dites déjà à l'enfant qu'on ne doit pas toucher ici, quelqu'un qui te fait bisous sur la bouche, quelqu'un qui te touche à telle partie ou telle partie. Qui t'appelle dans la chambre. Qui t'appelle dans la chambre, un inconnu qui t'appelle, il faut fuir, un inconnu qui te fait... Apporte-moi cette serviette. Par exemple, tu ne dois pas voir, quelqu'un ne doit pas te dire, tu ne dois pas voir quelqu'un d'autre nu, des choses comme ça, ce sont des alertes pour l'enfant. Dès qu'il fait face à ça, immédiatement son subconscient réagit. Instinctivement, il réagit. Ok, voilà, merci beaucoup au docteur Kalor, à Yvonne également, mesdames et messieurs. C'est Gloire de Femme. Nous allons prendre une petite pause cuisine cette fois-ci. Nous allons prendre une petite pause cuisine et avant de prendre cette pause, je voudrais poser la question au docteur. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes cuisiner? Si oui, quel est ton plat préféré? J'avoue que j'aime cuisiner. Bon, j'aimais cuisiner. Les occupations m'en ont un peu éloigné. Mais déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est Guyane, Gombo. Je ne suis pas de l'Ouest, mais j'aime bien cuire. Enfin, j'aime tout ce qui est Guyane, le mbon, voilà. Ok, du coup, je fais un clin d'œil à Yvonne qui a essayé une sauce gombo. Aujourd'hui, peut-être, je ne vais pas vous laisser le choix. Hein. Parce que nous avons convenu ensemble de laisser le choix à notre réalisateur, Jeff Vondor, de nous proposer un plat de son choix. Et il a choisi tout simplement le mbongo chobi. Regardons. Nous allons réaliser sur Cuistot Passion aujourd'hui un bon plat de mbongo. Et oui, le mbongo, c'est cette épice-là, ce condiment, comme vous pouvez le voir là. Je vais essayer d'ouvrir pour que vous essayez de mieux voir ce que c'est. Voilà, en principe il vient comme ça, mais certains seront certainement étonnés parce que la plupart du temps, notamment de nos jours au marché, on vend déjà ces compositions comme celle-ci. Vous obtenez une poudre noire là. Ça c'est la composition en général de l'épice de mbongo qui vient pour la sauce du mbongo, pardon, qui se fait à base de tout ce que nous avons dans le plat là. Alors je vais citer. Il y a notamment le fameux mbongo, comme je venais de vous le présenter. Ensuite, vous avez le pépé. Vous savez bien, pour l'utiliser, il faut casser là. Ensuite, vous avez les rondelles. C'est ces espèces de petits bonbons là, vous voyez. On l'a déjà utilisé sur la chaîne plusieurs fois. C'est mieux, je vais soulever le plat maintenant. On a le poivre blanc, l'écorce de omi. Et vous avez également les 4 côtés. Moi, je ne l'ai malheureusement qu'en poudre. C'est pourquoi je ne vous le présente pas. Mais je vous mettrai une photo là dans le montage de la vidéo. Vous le verrez à quoi ressemblent les 4 côtés. Alors, comme je disais tantôt, c'est ce mélange-ci, les épices de base en fait, que vous écrasez, vous mélangez avec un mixeur à 7 notamment pour obtenir cette poudre-là, notre mixture, pour réaliser la sauce de mbongo. Et vous vous doutez bien, comme chaque sauce, il faut bien y agrémenter quelques petites choses. Notamment, nous allons rajouter à cela du ginseng. On l'a déjà également vu sur la chaîne plusieurs fois. Là, j'ai une tête d'ail, un peu de gingembre, une tomate, j'en utilise qu'une seule, un oignon, un peu de poireau. On va pas utiliser toute cette quantité là car c'est trop. Moi, j'aime bien les sauces épicées. Si vous n'êtes pas obligé, mais là, je vais rajouter également du piment. Vous aurez besoin également d'un peu d'huile de tournesol, du sel et notamment, la plupart des cas, en général, je vais dire traditionnellement parlant, le mbongo, il a ce nom qui va mbongo chobi parce que il est fait la plupart des cas avec du poisson. Le mâchoiron, comme la plupart l'auront certainement
manger ou déguster avec, ou même connu sous cette forme-là. Et non, on ne peut pas simplement le déguster avec du poisson, mais aussi avec de la viande comme des pâtes de porc, même de la viande de bœuf. Et pour moi aujourd'hui, j'ai des petits os. C'est du porc fumé. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Alors je vais essayer de zoomer là pour que vous voyez bien. C'est du porc fumé. Là, je l'ai trempé dans un tout petit peu d'eau tiède pour que ça puisse être un peu plus tendre. La chair, vous voyez. Et ma sauce aujourd'hui, je vais l'accompagner de bananes plantain mûres. Alors, ça n'en a pas l'air comme ça les passionnés, mais le mbongo en principe, c'est un repas qui est tellement facile à réaliser et aussi également rapide, surtout lorsque vous avez déjà réalisé au préalable votre mélange comme je vous l'ai présenté pour votre sauce de mbongo. Alors votre poudre comme je vous l'ai montré en présentant les ingrédients. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est notamment d'éplucher votre ail, votre gingembre et de le passer au mixeur avec le njang sans votre poudre de mbongo et ensuite agrémenter de poireaux et ou de piment, de le mixer et d'obtenir au total votre concentration, votre préparation pour votre sauce qui sera prête à être mise au feu. Du complément, notamment des bananes plantain mûres pour le coup. À mi-cuisson, pardon. Oh, là, je vais parler un peu comme les Espagnols. Je vais récupérer le sel. En rajouter encore, mais pour savoir quelle quantité, notamment je vais goûter. Vous vous rappelez certainement, j'en ai mis un tout petit peu lorsque j'ai frit ma viande fumée, mon porc fumé. Là, moi je préfère toujours rajouter le piment à cette étape parce que j'ai déjà à peu près le goût de ma sauce, le goût final, je veux dire. Regardez-moi ça. Oh là là, je peux même pas vous expliquer à quel point ça sent tellement bon dans ma cuisine. Oh, il y a une chanson chez nous au Cameroun qui dit qu'avec ce plat-là, on peut sauver son mariage ou même alors attraper son mari. C'est une expression. Quand je dis attraper, c'est pour dire le satisfaire, notamment dans l'assiette. Voilà les passionnés, 15 autres minutes plus tard, vous retirez tout simplement votre sauce de mbongo du feu
et vous vous servez un très bon plat comme moi là tout de suite. Je vais aller déguster parce que j'ai déjà très faim. Toutes ces odeurs que j'ai aspirées, mais vraiment ça sent tellement bon. Je vous dis même pas. Alors, on va goûter là. C'est vrai que j'ai déjà goûté la sauce, mais avec le plantain, pas encore. Waouh, du mbongo chobi, une spécialité camerounaise. Le Cameroun est riche en termes d'art culinaire et j'espère, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison, que vous allez copier cette façon de faire. Lorsqu'on parle de la famille, surtout sur Gloire de Femmes, c'est-à-dire on partage des astuces pour que vous puissiez changer votre façon de faire. Alors, revenons sur notre thème en cette deuxième partie de ce débat et de cet échange, c'est protéger nos enfants des abus sexuels. Protéger nos enfants des abus sexuels. Et pour en parler, mesdames et messieurs, dans ce studio, nous avons le docteur Kalor Oufou, justement, et nous avons madame Yvonne Gombach qui est là pour nous donner leur point de vue par rapport à cela. Donc, en cette deuxième et dernière partie de ce débat, nous allons, je pense, mettre les jalons forts par rapport à comment déjà détecter que c'est un appât qui est tendu aux enfants et comment, de manière terre à terre, protéger nos enfants. Je vais commencer par Yvonne. Alors, commençons par sensibiliser les parents aussi, parce qu'on va engager également la responsabilité des parents. Ces parents qui habillent leurs enfants d'une certaine façon, l'hypersexualisation de l'habillement aujourd'hui avec le phénomène des réseaux sociaux, le phénomène des stars, on veut habiller ses enfants comme des stars et tout. C'est un élément qui peut provoquer ou déclencher l'attrait de ces pervers et de ces prédateurs-là sur votre enfant. Quand une maman va mettre à un enfant du maquillage, un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, on lui met un rouge à lèvres ou bien un gloss, on l'habille d'une certaine façon avec des mini-culottes, des mini-hauts, son ventre est dehors, ses cuisses sont dehors, elle se pavane un peu partout dans le quartier, ça attire ces prédateurs-là un peu plus. Dans la maison, ne permettez pas à vos enfants de se balader tout nus dans la maison. À partir de 2 ans, même parents, même en tant que maman, ne vous déshabillez plus devant votre fille, ne vous habillez plus devant votre fille, ne permettez pas à vos enfants d'entrer dans votre chambre ou bien lorsque vous êtes aux toilettes, n'importe comment. Donc, on va sensibiliser les parents à ce niveau-là, même ceux qui sont déjà capables de gérer les téléphones Android. Faisons attention à ce que les enfants regardent parce qu'il y a des prédateurs sexuels même sur Internet. Il y a des prédateurs sexuels qui se déguisent avec des visages d'enfants pour attirer d'autres enfants. Ces pédophiles-là, la cybercriminalité, les prédateurs sexuels, faisons attention, contrôlons ce que les enfants font sur Internet, ce qu'ils regardent à la télé. Il existe aujourd'hui plusieurs applications sur Google, sur YouTube qui permettent aux parents de contrôler l'activité des enfants sur Internet. Donc, on interpelle les parents à ce niveau-là. Mais on va également dire aux parents d'apprendre à leurs enfants, comme on l'a dit tout au long de l'émission, qu'un inconnu qui leur fait trop de cadeaux, un tonton qui est toujours en train de leur donner les biscuits, les bonbons, faisons attention, elle doit commencer à refuser ces cadeaux-là parce que c'est un moyen d'attirer les enfants. Un tonton qui appelle votre petite fille tout le temps, ma femme, mon mari, attention. Il faut que... Ce sont autant de choses qui engagent la responsabilité des parents. Merci Yvonne, docteur Kalor. Tout à l'heure, dans votre témoignage, vous avez dit 2 choses qui ont attiré mon attention. La première fois, vous avez dit, ce monsieur a dit, est-ce que tu peux me faire un bisou sur la bouche? Heureusement que maman avait dit, pas de défiance. Et la deuxième fois, il a dit, est-ce que tu peux me prendre le savon? Il était dans sa baignoire, tout nu, il a dit, prends le savon. Alors, nous parlons là des modes opératoires de ces prédateurs. Est-ce que vous en connaissez d'autres? D'accord, merci une fois de plus pour la parole. Je vais un peu prendre un autre couloir, c'est-à-dire Yvonne a un peu brossé. Elle a un peu brossé, éviter de s'asseoir sur les genoux d'un adulte. Il faudrait que même les parents évitent de se mettre nus devant les enfants, les papas, les mamans qui s'habillent devant les enfants. Un enfant de 2 ans, vous n'avez pas à vous habiller ou à vous divertir devant lui. Donc, Yvonne a un peu brossé ce côté. Je voudrais un peu aller de l'autre côté, c'est-à-dire l'enfant qui ne peut pas encore se plaindre. L'enfant qui ne comprend pas, qui ne sait pas, c'est-à-dire un enfant de moins de 2 ans. On a vu parfois des cas où des bébés de 6 mois sont violés au point de perdre la vie. Là, dans ce genre de cas, généralement, là-bas encore plus la responsabilité des parents est engagée. Il faudrait que
on soit sérieux, nous les parents. Nous devons être sérieux sur nos enfants. Un enfant est une bénédiction. Un enfant, c'est de notre responsabilité. Nous sommes les gestionnaires de ces enfants et nous rendrons compte pour chacun d'entre eux. Alors il faudrait que si nous avons des choses à faire, si nous voulons aller à tel endroit, à un endroit X ou Y, portons nos enfants et allons avec eux. Évoluons avec nous, débattons-nous avec nos enfants, au lieu de les abandonner entre des mains dont nous ne connaissons pas ce qui va arriver à la fin. On dirait qu'on ne veut pas assumer nos enfants. Voilà. Personne ne vous a forcé à avoir ces enfants. Ces enfants n'ont pas demandé à venir. Ça relance un peu le débat du contrôle des naissances. Vraiment, si vous ne voulez pas prêt à assumer vos enfants, à faire ce qu'il faut, n'accouchez pas. Ne faites pas d'enfants. Ne faites pas d'enfants pour un homme. Ne faites pas d'enfants. J'interpelle là les mamans. Ne faites pas d'enfants pour un homme. Ne faites pas d'enfants pour le mari. Faites des enfants pour vous et prenez vos responsabilités pour suivre ces enfants. Il vaut mieux embarquer tous ces enfants, peu importe la peine que ça va vous coûter, que de les laisser à la merci de n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Ces mamans, par exemple, dans le cas des séparations ou des divorces, la maman qui s'en va, même si vous devez vous séparer et laisser vos enfants avec votre mari, ne coupez pas complètement le lien. Continuez à surveiller ces enfants, continuez à discuter avec eux. On a eu un cas dernièrement où la maman, elle ne vivait plus avec le papa, mais le papa a passé son temps à sodomiser son garçon et à violer sa fille. La maman était complètement perdue. Comment un enfant qui vit ce genre de situation, toi la maman, tu n'es pas au courant que ton enfant a changé? Parce que l'enfant montre souvent des signes. L'enfant change de comportement, il devient timide, parfois il devient violent, il devient plus rebelle. Ah, justement. Maintenant, c'est mal du docteur Kalor. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants de 6 mois. Comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce qu'on peut, dans votre couloir, bien évidemment, imaginer ou soupçonner que cet enfant subit des abus? C'est comme Yvonne l'a dit. Bon, s'il faut prendre pour les plus petits, de toutes les façons, un enfant de 0 à 2 ans qu'on va violer, ça ne va pas s'ignorer. C'est un enfant, ça va se voir. Là-bas, il va pleurer, ça va vraiment se voir. Maintenant, pour des enfants qui sont déjà un peu plus grands, vraiment le comportement change. Vous ne pouvez pas avoir votre enfant qui était toujours là, tout joyeux et tout. Vous voyez, il devient timide, vous voyez, il ne parle plus. Il s'effraie pour un oui, pour un non. Quand cet adulte-là approche, il va changer, surtout à ce moment-là. Comme je parlais tout à l'heure d'une fille de terminale, elle était en terminale. Elle faisait carrément des crises d'hystérie. C'est-à-dire, à l'approche, quand par hasard, elle rencontrait ce jeune homme en route, elle faisait une crise d'hystérie. Donc, il y a des signes. Un enfant qui ne va plus parler, un enfant qui va perdre sa joie du jour au lendemain. Interrogeons-nous. Mais le problème est, comme Yvonne l'a dit, les parents abandonnent un peu leurs responsabilités et l'éducation des enfants à d'autres personnes. Du coup, on ne se rend pas compte. Nous cherchons l'argent. Nous sommes au boulot de 7h30 du matin à 22h. Nous rentrons, nous trouvons que les enfants dorment déjà. Nous sortons le matin, ils sont à peine réveillés. Donc, on ne sait même pas ce qui se passe dans nos vies. C'est ça qui fait souvent on échappe. Ça nous échappe, ce genre de situation. Alors, merci beaucoup. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez été satisfaits. Nous ne partons pas. Nous prenons tout simplement la 3e partie de cette émission qui est jeu, question, réponse. Mais avant que notre réalisateur ne mette jeu, question, réponse, savourons cet instant PAFIC. Moi, c'est Ange. Pour sublimer ma peau au quotidien, j'utilise Maignan éclaircissant car il rend mon teint uniforme, lumineux et éclatant. Et pour ma famille, c'est Maignan hyper hydratant parce qu'il rend leur peau propre, douce et les protège contre les rayons du soleil. Quoi de mieux que Maignan hydratant bébé car il empêche les irritations de la peau et la rend plus saine. Maignan, une gamme complète pour la famille.
Voilà, nous sommes arrivés à la dernière partie jeu questions-réponses pour mieux connaître nos invités. Aujourd'hui, nous allons axer notre petit box en argent vers le docteur qui va tout simplement faire comme tout le monde ici, aille tous au souhait de ne dire que la vérité, rien que la vérité par rapport au box. Alors là, vous avez une série de 5 questions. Vous allez tirer et Yvonne et moi, nous allons tout simplement faire le plaisir soit de vous découvrir par rapport à ces questions de nos téléspectateurs ou alors tout simplement par rapport à votre vie intime. Première En tout cas, je sais qu'on n'étend pas les pièges ici. Ça me rassure. Ok. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été satisfaits. Voilà, nous allons connaître soit davantage notre invité ou tout simplement poser des questions par rapport à ce qu'elle vient de dire. Coucou à vous, je suis Monsieur Emma, je réside au quartier Bastos, mère, père de 3 enfants. Le problème principal est le dialogue avec nos enfants. Ils ne nous accordent plus assez de temps et également je me sens un peu mal chaque fois que je veux leur parler de la sexualité. D'accord. Vraiment, c'est une question très pertinente. Ou alors, c'est une question très pertinente. Le conseil que je voudrais donner à M. Emma, c'est très simple. C'est très simple. D'abord, lui-même, il faudrait qu'il comprenne que la sexualité, c'est normal. C'est-à-dire, en parler, c'est normal parce que tout le monde passe par là. Il est passé là à un moment et ses enfants vont passer par là. Et qu'ils se disent bien que si lui, il ne leur en parle pas, quelqu'un d'autre, ils iront apprendre ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas quand même évident de voir des enfants et leur parler. Pas du tout. Je vois des fois quand on regarde le film et que les enfants sont là et qu'on embrasse dans le film, je suis tellement gênée. Voilà. Moi, je dis, par exemple, une astuce que j'utilise, c'est-à-dire parfois de façon, on se retrouve et puis une scène pareille passe. Quand je vois leurs attitudes, je préfère les interpeller. Oh, toi, tu as vu quoi? Explique-moi. C'est-à-dire, je veux qu'ils m'expliquent un peu ce qu'ils ressentent quand ils voient ou ce qu'ils pensent même avoir. Parce que le problème, c'est que nous, les adultes, on réfléchit déjà d'une certaine façon. Parfois, nous transmettons, nous transférons nos pensées sur lui. C'est-à-dire, l'enfant ne va même pas tellement réfléchir. C'est notre réaction qui fait l'enfant s'interroge. Les enfants de nos jours, tu vois comment il éclate un riz. Toi-même, tu sais que non. Celui-là, il est là avancé. Il a compris de 3, 4, 5 ans. Mais comment un enfant de 5 ans va se retrouver devant ce genre de film? Peut-être ça passait, peut-être c'était On parle aussi de la responsabilité des parents. Hein. Il y a Non, on en parlait dernièrement lors de la dernière émission. Il y a des programmes auxquels les enfants d'un certain âge ne doivent pas être exposés. Ok, bonjour à vous sur le plateau. J'ai une préoccupation pertinente pour les filles. Bon, elle dit les filles sont souvent plus violées ou alors subissent plus des harcèlements par des hommes. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé seulement des filles, et je pense que ce téléspectateur est en train d'approuver. Mais en d'autres termes, elle pose également la question, est-ce que vous ne pensez pas que les garçons également subissent des abus des femmes? Je pense que la nuance qu'elle va apporter, c'est le fait qu'on a des prédateurs femmes. C'est ça, en fait, justement, la nuance. parce que je me rappelle l'histoire d'un ami qui me disait, quand il était petit, il partait souvent chez une de ses tantines du quartier et il montait sur elle. À chaque fois, il appelait, viens monter sur moi, viens monter sur moi. Alors pour le garçon, ça ne se ressent pas. Pourtant, il y en a plein de nos fils. Il y en a qui en ressortent traumatisés même. Justement, qui font des choses. Et je pense que la question va à cet endroit. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes? Nous avons parlé assez de femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes garçons? En fait, c'est un phénomène qui existe bel et bien. Mais c'est juste qu'il n'est pas encore aussi révélé que le phénomène contraire, en fait. Donc, pour ce type de cas, nous demandons aussi aux jeunes garçons de se rapprocher des personnes qui peuvent les aider pour dénoncer. Parce que quand il n'y a pas de dénonciation, on ne se rend pas compte que le fait existe. Donc, comme pour dire, s'il y a des tantines
qui joue beaucoup Oui, avec oui. votre... Les mêmes conseils s'appliquent des deux côtés, que ce soit tantine ou tonton. Tout ce qu'on a dit pour les filles, là, c'est la même chose pour les garçons. Mais effectivement, ça existe, ce phénomène existe. Mais pas seulement même les filles, les femmes sur les garçons, les femmes même sur les petites filles. Ça aussi, ça existe. Je connais des cas, j'ai entendu des témoignages de cas où la fille a été initiée à l'homosexualité, au lesbianisme, par sa tante, par des tantes qui étaient de passage, genre je suis de passage dans la vie, je viens dormir chez toi. On te demande de dormir, donc on va dormir dans la chambre de ma fille, dors avec ma fille. Toi, la maman, tu te méfies pas, c'est ta soeur, c'est ta cousine, mais pendant qu'elle dort avec l'enfant là-bas, elle lui apprend des choses. Voilà, c'est ça. Waouh! La vie nous apprend des choses, donc faites beaucoup attention. Alors, je voudrais remercier les invités sur le plateau. Je suis très édifiée. Je vous dis merci. Et je voudrais poser une question au docteur qui est tout à côté. Est-ce que vous avez déjà reçu ou alors vous avez déjà fait l'objet d'un harcèlement sexuel? Vous avez donné votre exemple. Qui était cette personne et comment est-ce que vous êtes en sorti? Et est-ce que vous avez parlé de cela à votre époux ou ça reste carrément un secret jusqu'à nos jours? Ça, c'est une question. Oui, la question est très bien dite. Bon, je vais commencer par la fin. Oui, j'en ai. Il m'est arrivé d'en parler à mon époux. Bon, vous savez, c'est pas facile pour les hommes d'entendre ce genre d'histoire. Peut-être il s'est dit Dieu merci, la personne n'était pas allée plus loin que ça. Bon, mon époux est quelqu'un d'assez calme et réservé, il n'a pas trop commenté, mais oui, je lui en ai parlé. Il y a un autre volet là. Bonjour sur le plateau, merci beaucoup à Yvonne, merci au docteur. Je voudrais poser la question à Yvonne. Alors Yvonne, vous qui êtes conseillère maritale, est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement de non seulement voir un enfant à qui un enfant abusé sexuellement, mais quels sont les retours des témoignages que vous avez des femmes qui ont subi des traumatismes dans leur enfance? Alors, moi, personnellement, dans mon entourage, je n'ai pas eu un proche qui a vécu ça directement. Mais dans le cadre de notre travail de conseil conjugal, oui, on rencontre beaucoup ce genre de cas. On rencontre beaucoup de témoignages, même des femmes déjà mûres, mariées, qui reviennent dire que « Ah oui, j'ai vécu ça dans l'enfance, voici ce que ça m'a fait, des traumatismes ». Je me souviens du témoignage d'une femme qui disait qu'elle est arrivée où elle a perdu son mari parce qu'elle était frigide, à cause de ce qu'elle avait subi dans l'enfance par le fait d'un oncle. Tellement elle était frigide, ça a amené des problèmes avec son compagnon dans le couple. Aujourd'hui, ils sont séparés. Voilà. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous allons mettre la clé sous le paillasson. Mais avant de partir, nous allons donner l'amabilité à nos invités de pouvoir regarder tout droit vers leur caméra. Je vais tout simplement commencer avec le docteur. Tu regardes droit dans ta caméra et tu dis quelque chose à quelqu'un qui te regarde. Peut-être quelqu'un qui a abusé, à un prédateur, pourquoi pas. Il n'y a pas que les victimes qui peuvent regarder un prédateur qui veut sortir justement de cette situation-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord, alors ce matin, je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est donnée pour dire à une jeune fille ou à un jeune garçon qui a été victime d'abus sexuels que tout n'est pas perdu. Il faut en parler autour de soi. Il faut dénoncer. C'est difficile, peut-être on ne te croira pas sur le coup, mais il faut oser. Il faut avoir le courage. Et dire à une autre jeune fille ou à quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu ça, faites très attention. Plusieurs sont là, ils sont tapis dans l'ombre, ils vous guettent, ils attendent la faille, ils attendent la moindre occasion. Donc mettez-vous dans des conditions, surtout actuellement ce sont les vacances, mettez-vous dans des conditions qui ne vont pas vous faire rencontrer ce genre de situation. Merci beaucoup. À toi, Yvonne. Alors moi je vais dire simplement dénoncer pour protéger les autres. Non seulement dénoncer va vous aider à guérir pour ceux qui sont passés par là, mais ça va permettre de protéger les autres. Parce que ce prédateur qui vous a fait du mal se balade dans la nature et va faire d'autres victimes. Donc dénoncer. À ce sujet, au sein de nos associations, nous avons lancé un appel à témoins. Si vous vous sentez suffisamment courageuse pour parler à visage découvert, même s'il faut qu'on floute le visage, mais vous serez devant une caméra pour partager votre témoignage avec tout le monde, parce que votre témoignage va aider à sensibiliser, va aider à toucher les pouvoirs publics, toucher les familles, toucher les victimes. N'hésitez pas à nous contacter.
Alors n'hésitez pas à contacter ces dames qui œuvrent pour la promotion de la jeune fille et qui ont une oreille justement pour écouter vos problèmes et vous faire sortir des difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez dans vos foyers et pourquoi pas dans vos familles, peut-être en termes de marginalisation, en termes d'abus. Donc, vous pouvez tout simplement envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous allons les contacter pour vous. Alors, je voudrais dire un grand merci au docteur Kalor qui a laissé ses occupations pour venir nous édifier et nous espérons vous revoir très bientôt sur le plateau de Gloire de Femmes pour une autre thématique toujours dans la même lancée parce que le champ est vaste. Et Yvonne qui est déjà de la maison et qui a décidé de mettre justement son savoir à la disposition de Gloire de Femmes. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci à l'équipe technique et la réalisation et je vous dis, restez scotchés sur les programmes de la Glory Christ Channel